La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette page économique que nous démarrons avec le professeur Malick Sané de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il revient ici sur les envois des fonds de migrants africains qui contribuent à lutter contre la pauvreté. Selon la Banque mondiale, ces transferts devraient augmenter de 7,8% en 2014 pour atteindre 496 milliards de dollars en comparaison des 404 milliards enregistrés en 2013. Le professeur Malick Sané est avec Sékou Djemé. Ces envois de fonds-là constituent quand même des sommes assez importantes, de plus en plus importantes pour les pays d'accueil et bien sûr à côté de l'investissement direct étranger, à côté de l'aide publique au développement et d'autres flux en provenance de la coopération multilatérale. Les envois de fonds des migrants dépassent en tout cas l'aide publique au développement. Est-ce qu'il ne faudrait pas davantage compter sur ces migrants pour faire émerger les pays africains? Oui, tout à fait. Parce que depuis au moins 5 ans à peu près, compte tenu du ralentissement de la croissance économique dans les pays partenaires, n'est-ce pas? Les fonds envoyés par les travailleurs migrants, n'est-ce pas, ont pris le dessus. Et bien entendu, je crois, à côté des allocations dont traditionnellement nos économies bénéficiaient, ces sommes-là, en provenance de l'étranger, constituent quand même des ressources non négligeables dont nos économies bénéficient. Et je disais que effectivement, ces sommes mieux allouées, mieux orientées vers des secteurs productifs pourraient peut-être davantage peser en termes, en tout cas, de contribution à la croissance économique. Parlons maintenant des besoins en importation de riz qui devraient être importants en Afrique en 2014. Ils sont estimés, ces besoins, à 13,5 millions de tonnes contre 12,9 millions tonnes en 2013. Le Nigeria, qui pourtant tente de limiter les importations de riz pour relancer la production locale, augmenterait ses importations de 7% à 3 millions de tonnes en 2014. En effet, la hausse des taxes stimule la contrebande. En outre, les besoins sont importants et non couverts par la production locale selon l'organisation internationale. C'est tout pour cette page économique. Merci de nous avoir suivis.